Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre, Les Celtes et les Druides, connaître et comprendre la culture, les légendes et traditions celtiques, qui a été écrit par Richard Bessières et qui est paru récemment, c'était en février de cette année 2022 aux éditions Bussière. Alors j'ai envie de vous parler de ce livre parce que je le trouve vraiment intéressant, bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas. Et puis aussi parce que je pense que c'est important en fait de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et c'est le cas avec ce livre par rapport à nos origines, à nos racines. Alors déjà les Celtes, les Druides, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse, hein, puisque c'est souvent enfin, la culture des Celtes est souvent ramenée d'une manière ou d'une autre à la spiritualité, l'ésotérisme, voilà, avec la divination, avec vous savez les runes, les oghams. On a cette notion-là. Et puis le culte de la nature qui est important pour les personnes comme vous, comme moi. Donc déjà, ça, c'est un point qui est intéressant. D'ailleurs, on y revient quelque part au culte de la nature, et tant mieux. Mais pendant longtemps, notamment avec le christianisme, c'est passé un peu à la trappe. Donc on ne vénérait pas finalement la nature, ce qui est bien dommage. Et c'était le cas des Celtes. Voilà. Heureusement, c'est en train de revenir, puisque de plus en plus de personnes s'intéressent au paganisme, aux Celtes. Voilà, c'est de plus en plus à la mode, hein, donc tant mieux. Et tout simplement parce que également il y a une demande, hein, les gens ont besoin de ça, et j'en fais partie, je veux dire de renouer des liens avec la nature sacrée. Et en plus, comme je vous disais, par rapport à nos origines, puisque on nous dit toujours qu'on a des origines latines, mais on nous parle assez peu, ou du moins c'est pas forcément inscrit dans l'inconscient collectif, ni dans le conscient même, encore moins même dans le conscient. Voilà, que nous sommes des Gaulois avant tout, donc nos ancêtres sont des Celtes. Alors on le sait, hein, pour le Royaume-Uni, hein, là-dessus il n'y a pas de problème avec l'Irlande, etc. Mais par contre, pour l'Europe centrale, on a plus de mal à le reconnaître, ou du moins à le dire. Enfin, je sais pas, il y a une forme de tabou, puisque c'est pas ce qu'on nous a enseigné, c'est pas ce qu'il faut retenir apparemment, et c'est bien dommage. Donc le christianisme, pardon, est passé par là. Donc il a tout détruit sur son passage, on va dire ça comme ça. Ce qui est un petit peu dommage, effectivement, puisque nos racines ont été effacées. Donc ce livre est un livre qui justement remet les pendules à l'heure, et en plus donc il a un côté forcément histoire, hein, c'est un livre d'histoire, mais en plus on a toute cette partie sur l'ésotérisme, sur la culture, l'art, etc., qui est vraiment très intéressante. Alors cet ouvrage revisite le monde celte au travers de son histoire réelle, de sa science ésotérique, de son art, de sa spiritualité et des différents symboles qui le représentent. Richard Bessières nous rend accessible cette culture étonnante et ses mythes. Récits et légendes, culte de la nature, conditions féminines, mystère des mégalithes, art de la guerre, vie quotidienne, druidisme, etc. Il nous apporte dans ce livre un enseignement essentiel sur ces peuples et nous permet ainsi de porter un regard éclairé sur les Celtes d'hier comme d'aujourd'hui. Alors, le prix, il est avantageux puisque c'est seulement 12 euros pour un livre qui est très épais, et il y a 26 chapitres dans ce livre, donc vous voyez, il y a beaucoup d'infos. On commence avec la science des origines. Le mystère dans lequel baigne le peuple celtique ne cessera jamais de se dérober. Forcément, hein, puisque voilà, la France celtique, elle n'est pas trop mise en avant, hein, pour le coup. Mais normalement, voilà, nos ancêtres sont vraiment des Celtes, donc comment dire, nous sommes Celtes en fait par le sang, voilà, tout simplement. Les Français sont Celtes par le sang, et c'est pas forcément mis en avant. Voilà, on met plutôt en avant l'aspect latin. Alors, d'où vient ce peuple partagé entre la réalité sensible et le royaume du surnaturel? Donc ici, on a tout un texte sur justement les origines, donc qui remonte à bien avant Jésus-Christ, au niveau de l'Europe centrale, ou même au niveau de la préhistoire. En fait, c'est étrange parce qu'il y a une forme de continuité depuis la nuit des temps de cette civilisation, et puis finalement arrivé à, voilà, à Jules César et à l'invasion de Rome,
On va avoir comme s'il y avait une séparation entre le reste de l'histoire et la suite. Vraiment quelque chose d'assez brutal, même si ça s'est pas passé comme ça, hein, ça n'a pas été non plus du jour au lendemain, mais au contraire, ça a pris du temps. Mais nous, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu une forme de scission, en fait, qui a séparé les deux aspects, et nous, on se situe dans l'aspect après, enfin dans la période plutôt que l'aspect, les deux périodes, et nous, on se situerait dans la période après, quitte à effacer quelque part, comme si on avait évolué vers autre chose, et que du coup, on n'était plus du tout lié à, à la période précédente, la période qui correspond aux Celtes, hein, je veux dire. Nous, on retient uniquement les Romains, quoi. Et c'est dommage. Alors, on a justement ici, c'est expliqué, hein, les étapes vers 2000 avant Jésus-Christ, 1800, 1600, 1250, etc. Donc vraiment, on a des périodes historiques qui sont vraiment bien expliquées avec la migration, puisque les Celtes sont un peuple mobile, donc le phénomène de migration, les phénomènes de migration des Celtes sont expliqués. Ici, on continue avec l'expansion, donc toujours des faits historiques, donc l'expansion qui se développe. Ensuite, le chapitre 3 à travers les cultures, notamment avec l'âge de fer, le travail du fer également, voilà, grandeur et décadence de cette culture. Ensuite, on a l'Irlande, un excellent pôle d'attraction. Effectivement, l'Irlande, ça s'est maintenu en fait, cette culture celtique, à travers les écrits philosophiques et religieux, donc ici. On a tout un paragraphe là-dessus, l'œuvre littéraire de l'Irlande qui reste imprégnée du culte de la nature et avec l'influence de divers écrivains, la musique, la poésie gaélique qui est ici évoquée. C'est vrai qu'en Irlande, comme je disais, la culture celte finalement est restée, quoi. Il y a quelque chose qui est resté. Et d'ailleurs, c'est un pays qui a énormément qui a une vision différente de la nature, oui. Plus respectueuse, je pense, avec des beaux paysages naturels. Voilà. Alors, chapitre 5, croyances et spiritualité. Donc ça, c'est intéressant pour nous, hein, forcément. La réincarnation, il y a les divinités ici qui sont évoquées, le paradis des morts, donc le Cid, peut-être que vous connaissez, les triades et les cercles de vie, donc les 3 cercles de vie, avec le 3e qui nous permettrait finalement d'accéder à la plénitude. La loi de sagesse et d'harmonie qui est évoquée également, donc les croyances et les religions, donc les Celtes sont polythéistes, forcément, donc le catholicisme qui récupère les croyances celtiques, et oui, c'est ça on le voit, hein, de toute façon quand on s'intéresse un petit peu au paganisme et à la culture des Celtes, druidisme, etc., on voit bien que les fêtes du calendrier chrétien en fait correspondent plus ou moins aux fêtes de la roue de l'année, les fêtes celtes, et à quelques jours près, voilà, et au niveau des thèmes aussi c'est la même chose, ça a été un petit peu recyclé pour les chrétiens, et d'ailleurs c'est ce qui leur a permis aussi de forcer la conversion des récalcitrants, hein, ceux qui n'avaient pas envie de se convertir au christianisme, en faisant des célébrations et des fêtes qui ressemblent finalement aux fêtes d'origine, ça leur permettait finalement de pousser les gens à la conversion. Alors on attribue ça à la vie de Jésus, mais au final ce sont des fêtes qui étaient déjà existantes et on célébrait plus ou moins la même chose, avec forcément une implication un peu plus, comment dire, il y avait plus de liens avec la nature, quoi, avec les éléments, avec le soleil, la lune, les récoltes, etc. Donc c'est là où on se dit finalement les fêtes qui sont attribuées au christianisme il y a un petit arrière-goût d'imposture en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. On dirait que ça a été construit autour d'un récit qui allait dans ce sens-là pour pouvoir justement s'adapter aux fêtes déjà existantes, qui existaient avant en fait, avant l'avènement du christianisme. Donc chapitre 6, un peuple difficile à comprendre. Donc l'histoire qui n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on croit. Les sacrifices humains dans le druidisme, effectivement, il y avait même des volontaires pour ça, donc c'était presque un hommage de se faire sacrifier, mais finalement le sacrifice a continué, hein, même si on n'en parle pas forcément dans le christianisme, puisque Jésus, effectivement, Jésus a donné sa vie pour nous, hein, donc il s'est sacrifié, et puis dans les églises, on continue, même aujourd'hui, à boire le sang du Christ, ou du moins le vin qui représente le sang du Christ, donc il y a quand même une notion un peu de sacrifice aussi, hein, même si c'est pas forcément mis en avant.
Alors, chapitre 7, la pensée s'interroge. On ne remplace pas les libertés perdues, donc c'est un peuple libre, les Celtes. Il est même question ici de la Révolution française, non pas que ce soit les Celtes qui l'aient menée, mais tout simplement pour parler de liberté et donc de cette influence de nos racines. Chapitre 8, la Celtie romanisée et christianisée. Encore une fois, on parle de romanisation ici et de christianisation. Les lieux sacrés, voilà, tout simplement, qui ont été remplacés. Donc ça, c'est vraiment dommage, jusqu'au roi Arthur. Ici, chapitre 9, Merlin, l'amour et la magie, le roi Arthur, la table ronde et le Saint Graal, pardon. Donc ça doit vous parler, hein. Merlin l'Enchanteur, l'amour de la magie, voilà, avec Guenièvre, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça doit vous parler, hein, je pense, hein. Alors, la mythologie celte et son pouvoir mystérieux. Tout lieu sacré avait son esprit gardien. Il est question également du dieu celte Lugh, auquel on a dédié la fête Lughnasadh, qui a lieu le 1er août. Peut-être que vous connaissez, ça fait partie des 8 sabbats de la roue de l'année, pour ceux qui s'intéressent au paganisme. Le culte celtique, avec l'aventure fantastique ici. Les Celtes chasseurs de têtes également. Donc le mariage de l'homme avec la nature. Et la mort qui est perçue différemment, hein. C'est pas comme nous, quoi. Pour la mort, elle était acceptée. Elle ne leur faisait pas peur, en tout cas. Spiritualité et processus initiatique pour le chapitre 11, avec l'art de la divination. Le triskel, le symbole, hein, que vous devez sûrement connaître. Donc les chiffres, la numérologie, hein, qui est importante, qui a son importance avec le chiffre 3, qui revient sans cesse, le chiffre 4 également qui est important, mais surtout le chiffre 3. La loi des contraires ici. Ensuite, le chapitre 12, entrons dans l'histoire. Retournons dans l'histoire, je pense, parce que là, l'histoire a déjà été abordée pour le coup. On a ici toute un chapitre, si vous voulez, sur les périodes fortes vous savez, la bataille d'Alésia avec Vercingétorix et César. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans l'histoire, c'est pour mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Les Gaulois et la guerre, forcément, c'est la suite logique du chapitre précédent, hein, avec les batailles, voilà, la mort. Et on a ici la vie au quotidien. Ça, c'est très intéressant. C'est un petit peu comme si on retournait dans un village gaulois. Donc, on a les fermes et les hameaux qui sont expliqués ici, décrits. La notion de famille, la notion également au niveau des repas. Enfin, c'est vraiment amusant, en fait. On a des descriptions qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre cette culture. Avec la femme également dans la communauté celtique qui était respectée, qui avait sa place. D'ailleurs, on le voit avec les déesses, hein, les déesses féminines, alors qu'après, avec le christianisme, on a quasiment... enfin, c'est une religion patriarcale, hein, finalement, donc avec l'homme qui est mis en avant. Alors, le chapitre 16, l'art celtique, donc avec l'âge de fer, l'âge du fer même. Donc, on a également l'artisanat qui est ici évoqué, les runes et les ogames, avec l'écriture organique, l'écriture calligraphique, qui est apparue en haut Moyen-Âge irlandais, donc avec les méthodes également. On a ici donc les runes, avec les significations. Chapitre 18, végétaux et animaux sacrés dans la tradition celtique. Donc les végétaux les plus vénérés. Donc je pense qu'il y a pas mal enfin c'est le cas même, on voit l'if, etc. Ce sont un peu les végétaux qui sont repris dans le gamme. Les animaux parmi les plus vénérés également ici, le corbeau, le cygne, le dragon, l'ours, la brebis, le bœuf, le saumon, le serpent, le ver, le taureau, l'aigle, le sanglier, le coq, voilà. Les calendriers celtiques et les fêtes traditionnelles, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les fêtes celtiques qui ont traversé le temps avec Halloween, hein, Lughnasadh,
Voilà, il y a toutes ces fêtes hein, qui ont été après remplacées par les fêtes chrétiennes. Celle du 1er mai, hein, qui est toujours célébrée, bien sûr. La Bretagne, cœur de la Celtie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, Celtie, celle-ci, je sais pas. J'ai jamais entendu ce mot pour le coup. En Bretagne existe d'abondantes fontaines miraculeuses. Très beau pays, la Bretagne. Où on sent justement le lien avec la nature, hein, pour le coup. Ensuite, les légendes bretonnes. La légende arthurienne, la légende du bateau noir, la légende du chat noir, les objets et les murs qui sont imprégnés de fluides psychiques. Légendes et légendes et légendes, il y en a plein ici des légendes, c'est hyper intéressant. Barbe bleue. L'île 10. Druides et druidesses. Qu'est-ce qu'un druide? Donc le druide, c'est l'homme le plus important de la société. Hein. Pour le coup, les druides poètes, les druides théologiens, il y avait différents types de druides. Les druides devins. Donc attention à ne pas confondre barde et druide. Les funérailles. Les druides assassins, puisqu'ils sacrifiaient. Voilà, des volontaires notamment. Et également des condamnés. Ensuite, mégalithes et spiritualité celtique. Donc les mégalithes, ce sont vous savez, les grosses pierres, comme les dolmens, etc. En Angleterre, on en trouve. Il y en a aussi en France, hein, pour le coup. Menhir, en Bretagne d'ailleurs, et pas que. La logique dans l'hypothèse. Ensuite, chapitre 25, chrétienté, ordre du temple et culte celtique. Les Vierges noires appartiennent à la tradition celtique. Chapitre 26, dévotion, superstition sacrée dans le secret. Les mégalithes, notamment ici. Les ondes de forme. Voilà donc pour ce livre, hyper complet, comme vous avez pu le voir. Voilà, il est question ici d'histoire, il est question de spiritualité. Voilà, il y a beaucoup d'infos et c'est complet, mais en même temps, ça va à l'essentiel. Donc, on ne se perd pas, puisqu'il y a tellement de thèmes abordés que forcément, vous avez vu, les chapitres sont courts, les paragraphes également. Ça rend la lecture beaucoup plus facile. Donc, super, vraiment, je le conseille. Donc aux éditions Bussière, les Celtes et les Druides. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça ce sera plus simple pour vous, vous aurez juste à cliquer. Et pensez également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.